Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Premier sujet, Pierre Palmade sera bientôt jugé pour blessure volontaire. Après un grave accident de la route, à quel risque va-t-il encourir? Pierre Palmade, célèbre comédien français, est jugé pour blessures accidentelles à la suite d'un grave accident de la route. L'incident a choqué l'opinion publique et soulevé de nombreuses questions sur la responsabilité et les conséquences juridiques auxquelles Palmade doit faire face. Cet accident a non seulement profondément affecté la vie des victimes, mais a également menacé la carrière et la réputation de Palmade. L'accident s'est produit un soir de week-end, alors que Pierre Palmade circulait sur une autoroute. Selon les rapports de police, la voiture de Palmade a percuté un autre véhicule circulant en sens inverse, causant de graves blessures aux occupants de l'autre véhicule. Les victimes, dont une femme enceinte et un jeune enfant, ont été transportées aux urgences dans un état critique. Heureusement, personne n'est mort, mais les blessures laissées sur place sont très graves et pourraient entraîner des complications à long terme. Immédiatement après l'accident, la police a testé les niveaux d'alcool et de drogue dans le corps de Palmade. Les résultats ont montré qu'il conduisait en état d'ébriété et montrait des signes de consommation de stimulants. Cela a accru la gravité de l'incident et provoqué la colère du public. Les images et les informations sur l'accident se sont rapidement répandues dans les médias, ce qui a amené le célèbre comédien à faire face à une vague de critiques sévères de la part de l'opinion publique. Le procès de Pierre Palmade devrait avoir lieu prochainement et il fait face à de nombreux risques juridiques graves. L'accusation de blessure intentionnelle, en cas de conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogue peut entraîner de lourdes sanctions. Selon la loi française, Palmade pourrait être condamné à une peine de prison, à une amende importante et à la révocation de son droit de conduire pour une longue période. En outre, il pourrait également devoir verser des dommages et intérêts aux victimes, notamment des frais médicaux et une perte de revenus due aux blessures causées. Outre les risques juridiques, Pierre Palmade fait également face à de graves conséquences sociales et professionnelles. En tant que comédien célèbre, son image publique a été gravement endommagée. Ses concerts, projets télévisés et autres activités artistiques peuvent être annulés ou mis en pause. Les sponsors et partenaires commerciaux peuvent se retirer, entraînant des importantes pertes financières. Dans le même temps, la confiance des fans et du public en lui sera considérablement réduite, ce qui affectera sa carrière à long terme. Dans ce contexte, Palmade a engagé une équipe d'avocats de haut niveau pour se défendre. Il tente de rassembler des preuves et des arguments pour réduire sa responsabilité. Une de leurs stratégies pourrait être de prouver que Palmade n'a pas provoqué intentionnellement l'accident et qu'il a été influencé par des facteurs objectifs, comme les mauvaises conditions météorologiques ou l'état des routes. Cependant, avec les résultats des tests d'alcoolémie et de drogue, cette défense se heurtera à de nombreuses difficultés. Pour les victimes de l'accident, le procès Palmade est l'occasion de demander justice et réparation des pertes subies. Eux et leurs familles ont traversé des moments douloureux et stressants, et ils s'attendent à ce que Palmade soit tenu responsable par la loi. Les organisations de protection des droits des victimes et les groupes de défense de la sécurité routière se sont également prononcés pour exiger des sanctions strictes afin de dissuader et d'empêcher des actes similaires à l'avenir. Le cas de Pierre Palmade n'est pas seulement une affaire juridique individuelle mais soulève également des questions plus larges sur la sécurité routière et la responsabilité des célébrités. Il rappelle les graves conséquences de la conduite sous l'emprise de l'alcool et des drogues, ainsi que l'importance du respect des règles de sécurité routière. En même temps, cela soulève également des questions sur la responsabilité sociale des personnes influentes de la communauté, comme les artistes et les célébrités. Dans les semaines à venir, le public continuera de suivre de près l'évolution de cette affaire. Les décisions du tribunal affecteront non seulement la vie de Pierre Palmade et des victimes, mais enverront également un message fort sur la responsabilité et les conséquences des infractions au code de la route. Quelle que soit l'issue, cette affaire laissera certainement une marque profonde dans l'esprit de nombreuses personnes et servira de rappel sévère sur la sécurité routière et la responsabilité personnelle. Pierre Palmade fait face à une période difficile et éprouvante de sa vie. Il doit être responsable devant la loi et faire face aux conséquences de ses actes. Mais c'est aussi pour lui l'occasion de regarder en arrière et de changer, d'apprendre de ses erreurs et de devenir plus fort.
En prenant ses responsabilités et en contribuant à la communauté, Palmade peut retrouver l'équilibre et la confiance de son entourage. En attendant, la communauté doit continuer à sensibiliser à la sécurité routière et à soutenir les victimes des accidents. Sujet numéro 2. Mathieu Delormeau et son nom scandaleux. Mathieu Delormeau, figure célèbre de l'industrie télévisuelle française, a été impliqué à plusieurs reprises dans des scandales et des polémiques, provoquant beaucoup d'attention et des réactions mitigées de la part du public. Ces événements ont non seulement affecté son image personnelle, mais ont également soulevé de nombreuses questions sur l'éthique et les responsabilités de ceux qui travaillent dans l'industrie du divertissement. Scandale 1. Polémique dans l'émission Touche pas à mon poste, TPMP. L'une des plus gros scandales de Mathieu Delormeau concerne l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, où il travaillait sous la direction de Cyril Hanouna. Ce programme est réputé pour son style humoristique, parfois choquant, et n'a pas peur d'aborder des sujets sensibles. Lors d'un épisode diffusé, Mathieu Delormeau a été au centre d'une blague jugée offensante et inappropriée. Cyril Hanouna a passé un coup de fil en se faisant passer pour un fan gay pour taquiner Delormeau, le mettant dans une situation délicate et embarrassante devant des millions de téléspectateurs. Cet incident a provoqué une vague d'indignation de la part du public et des organisations de protection des droits LGBT+. De nombreuses personnes ont critiqué la série comme étant irrespectueuse et utilisant des sujets sensibles comme l'homosexualité pour s'en moquer. Mathieu Delormeau, même s'il s'est prononcé pour défendre le programme et Hanouna, n'échappe toujours pas aux critiques. Cet incident a suscité de nombreuses discussions sur les limites de l'humour à la télévision et la responsabilité des animateurs quant au contenu qu'ils diffusent. Scandale 2. Polémique avec Nabila Benatia. Un autre scandale impliquant Mathieu Delormeau est la polémique avec Nabila Benatia, célèbre star de télé-réalité en France. Lors d'un épisode de TPMP, Delormeau et Nabila ont eu un débat houleux sur la carrière et la vie personnelle de Nabila. Delormeau a critiqué Nabila pour son passé judiciaire, notamment une condamnation pour avoir poignardé son petit ami. Nabila, non moins forte, a répondu par des propos sans concession, rendant le débat tendu et acharné. Cette polémique a non seulement valu à l'émission des critiques pour son manque de professionnalisme et de respect des invités, mais a également fait perdre des points à Delormeau aux yeux du public. Beaucoup de gens pensaient qu'il était allé trop loin et qu'il avait manqué de respect à Nabila, quelles que soient ses erreurs passées. Cet incident a mis en évidence la frontière ténue entre les critiques constructives et les attaques personnelles à la télévision. Scandale 3. Incident de fausse émission de télé-réalité. Mathieu Delormeau est également en difficulté avec un scandale impliquant une fausse émission de télé-réalité. Il a participé à la production d'un spectacle présenté comme étant basé sur des événements réels, mais qui était en fait entièrement mis en scène. Lorsque la vérité a été révélée, Delormeau a fait face à de nombreuses critiques de la part du public et des médias pour son manque d'honnêteté accent aigu et d'éthique professionnelle. Cet incident a nui à la réputation de Delormeau aux yeux du public et de ses collègues. Beaucoup de gens pensent qu'induire le public en erreur est inacceptable, en particulier dans un contexte télévisuel où les téléspectateurs font confiance à ce qu'ils voient et entendent. Delormeau a dû s'excuser publiquement et admettre son erreur, mais cette tâche a quand même laissé des traces indélébiles sur sa carrière. Scandale 4. Déclaration controversée sur la race. Lors d'une émission, Mathieu Delormeau a tenu des propos jugés racistes. Il a fait des commentaires sur un groupe minoritaire que beaucoup ont trouvé offensant et inacceptable. Cet incident est rapidement devenu un sujet brûlant dans les médias et les réseaux sociaux, de nombreuses personnes exigeant qu'il s'excuse et assume la responsabilité de ses propos. Face à une vague d'indignation du public, Delormeau a dû présenter des excuses publiques. Cependant, cet incident a porté atteinte à son image et a réduit la confiance du public en lui. Ce scandale est également un rappel important que les célébrités doivent être prudentes dans leurs paroles et leurs actes, surtout lorsqu'elles ont une grande influence sur le public. Scandale 5. Vie personnelle dévoilée. La vie personnelle de Mathieu Delormeau est également devenue à plusieurs reprises un sujet de polémique. Des informations sur sa vie privée, y compris ses relations amoureuses et ses affaires personnelles, ont été révélées dans les médias. Cela a non seulement porté atteinte à son image personnelle, mais a également fait de lui la cible de nombreuses rumeurs et critiques. Mathieu Delormeau a subi à plusieurs reprises des pressions de la part du public et des médias à propos de cette information. Il a essayé de garder sa vie privée et a critiqué les médias pour avoir envahi sa vie privée. Cependant, dans le monde du divertissement,
la protection de la vie privée constitue un défi de taille et parfois une intrusion est inévitable. Opportunité de récupération d'images. Même s'il a été impliqué dans de nombreux scandales, Mathieu Delormeau a encore une chance de redorer son blason s'il sait la gérer avec adresse et justesse. Il peut commencer par faire preuve de sincérité et de responsabilité pour ses erreurs et participer à des activités sociales positives pour améliorer son image publique. Participer à des projets caritatifs ou à des campagnes de sensibilisation aux problèmes sociaux peut l'aider à regagner la confiance du public. Dans le même temps, Delormeau doit également être plus prudent dans ses paroles et ses actions pour éviter des erreurs similaires à l'avenir. Une bonne stratégie de communication et le soutien de ses amis et collègues de l'industrie peuvent également l'aider à traverser cette période difficile. Mathieu Delormeau est une figure controversée de la télévision française, avec de nombreux scandales et polémiques nuisant à son image. Cependant, s'il sait comment gérer cela correctement, il peut encore récupérer et poursuivre sa carrière. L'important est qu'il fasse preuve de sincérité, de responsabilité et de volonté d'apprendre. Sujet numéro 3, Christophe de Chavannes. La notoriété est la chose la plus compliquée à traverser. Christophe de Chavannes, figure célèbre de la télévision française, a connu bien des hauts et des bas et des scandales au cours de sa carrière. Avec la célèbre citation « La notoriété est la chose la plus compliquée à vivre », de Chavannes a résumé les difficultés et les pressions auxquelles doit faire face une personnalité publique. Les scandales et les controverses sont devenus un élément indispensable de sa vie et de sa carrière, et démontrent également la complexité et la dureté de l'industrie du divertissement. À propos de Christophe de Chavannes. Né le 23 janvier 1958 à Paris, Christophe de Chavannes débute sa carrière télévisuelle dans les années 1980. Il devient rapidement un visage familier du petit écran en tant qu'animateur et producteur. Grâce à son talent et à son style d'animation plein d'esprit, de Chavannes a attiré un grand nombre de fans. Cependant, outre la célébrité, il doit également faire face à de nombreux scandales et controverses. Notoriété dans la carrière. L'un des scandales les plus marquants de la carrière de Christophe de Chavannes concerne l'émission Ciel, Mon Mardi. Un talk-show populaire de la fin des années 80 et du début des années 90. Cette émission est célèbre pour ses sujets controversés et ses débats houleux. Cependant, c'est la franchise et parfois la franchise de Chavannes qui lui ont valu de nombreuses critiques. Certains invités et téléspectateurs pensaient qu'il avait dépassé ses limites en tant qu'hôte en les traitant de manière irrespectueuse. Ces controverses ont déclenché une vague d'indignation de la part du public et des médias, obligeant le programme à ajuster son approche. Non seulement en s'arrêtant à Ciel, Mon Mardi. De Chavannes a également connu bien d'autres scandales tout au long de sa carrière. L'un d'eux était le cas où il avait été accusé de comportements inappropriés avec certaines collègues féminines. Ces allégations ont gravement porté atteinte à sa réputation et suscité de nombreux débats sur l'éthique professionnelle dans l'industrie du divertissement. Même s'il l'a nié et a essayé de tout résoudre en silence, cette tâche a néanmoins marqué sa carrière. Vie personnelle et pression de la renommée. La vie personnelle de Christophe de Chavannes a également été exposée au public à de nombreuses reprises. Ses relations amoureuses et sa vie privée deviennent souvent des sujets brûlants dans les médias. Cela a non seulement affecté sa vie personnelle, mais l'a également mis dans une position délicate, lorsque chaque action et chaque parole était scrutée et jugée. De Chavannes lui-même a admis à plusieurs reprises que la pression de la célébrité et le scandale qui l'accompagne constituent l'un des plus grands défis auxquels il a été confronté. Réagir et faire face au scandale. Christophe de Chavannes a eu de nombreuses manières de faire face au scandale tout au long de sa carrière. L'un des moyens les plus efficaces consiste à affronter directement les problèmes auxquels vous êtes confronté et à ne pas les éviter. De Chavannes utilise souvent les médias pour présenter son point de vue, s'expliquer et parfois s'excuser si nécessaire. Il estime qu'être transparent et honnête avec le public est le meilleur moyen de surmonter ces difficultés. De plus, De Chavannes se concentre également sur son travail et ne laisse pas les scandales affecter sa carrière. Il continue de produire et d'animer de nombreuses nouvelles émissions de télévision, essayant toujours d'innover et d'apporter un contenu de qualité au public. Sa persévérance et sa passion pour son métier lui ont permis de maintenir sa position dans l'industrie française du divertissement, malgré de nombreux hauts et bas. Leçon des scandales. Des scandales et polémiques qu'a vécu Christophe de Chavannes, de nombreux enseignements précieux peuvent être tirés. Tout d'abord, être célèbre s'accompagne de grandes responsabilités et de nombreux défis. Les personnalités publiques doivent toujours être prudentes dans leurs paroles et leurs actes,
car toute erreur peut être exagérée et entraîner de graves conséquences. Deuxièmement, il est important d'affronter et de résoudre les scandales de manière transparente et honnête. Le courage d'admettre ses erreurs et d'être prêt à les corriger contribuera à restaurer la confiance du public. Cela montre également l'importance de l'éthique professionnelle et du respect du public. Enfin, la persévérance et la passion du travail sont des facteurs clés pour aider à surmonter les difficultés. Christophe de Chavannes a prouvé que, malgré de nombreux scandales et pressions, il pouvait toujours maintenir sa carrière et continuer à contribuer à l'industrie du divertissement. L'importance de l'éthique professionnelle. Les scandales qu'a traversé Christophe de Chavannes mettent également en lumière l'importance de l'éthique professionnelle dans l'industrie du divertissement. En tant que personnalité publique, de Chavannes fait toujours face à l'examen et au jugement du public et des médias. Il est donc extrêmement nécessaire de conserver une image positive et de se comporter de manière appropriée. Dans le contexte actuel de l'industrie du divertissement, où les informations négatives peuvent se propager rapidement via les réseaux sociaux et les médias, le maintien d'une éthique professionnelle devient encore plus important. Les célébrités doivent être clairement conscientes de leur influence et éviter les comportements qui peuvent nuire à leur image et à leur carrière. La carrière et l'avenir de Christophe de Chavannes. Malgré de nombreux scandales, Christophe de Chavannes reste une figure importante de l'industrie télévisuelle française. Il a prouvé sa capacité à surmonter les difficultés et à continuer à se consacrer à sa carrière. Actuellement, il continue de travailler et de contribuer à l'industrie du divertissement, en proposant au public des programmes attrayants et de qualité. Grâce à son expérience et à sa persévérance, de Chavannes peut continuer à grandir et à développer sa carrière à l'avenir. Il peut participer à de nombreux nouveaux projets, non seulement à la télévision mais aussi dans d'autres domaines comme la production cinématographique, l'écriture de livres ou la participation à des activités sociales. Conclure. Christophe de Chavannes, avec la citation « La notoriété est la chose la plus compliquée à traverser », a résumé les difficultés auxquelles doit faire face une personne célèbre. Les scandales et les controverses ont non seulement affecté sa carrière et son image personnelle, mais ont également constitué de grands défis qu'il a dû surmonter. Cependant, avec persévérance, honnêteté et passion pour son métier, de Chavannes a prouvé sa capacité à surmonter ces difficultés et à continuer de grandir dans l'industrie du divertissement. Les leçons de sa vie et de sa carrière témoignent clairement de l'importance de l'éthique dit que c'était la bonne chose à faire. Mais la maternité a adouci Giada. Elle a finalement fait amende honorable avec Zampino et a accepté son fils trahi dans la famille. J'ai dû embrasser une femme que je détestais, son ex-femme. C'était un grand pas pour moi. Je suis passée du stade où je voulais littéralement à celui où je l'ai embrassée comme une sœur. Aujourd'hui, Giada laisse Will partir en vacances avec Sherry et leur fils. Cependant, de nombreux internautes critiquent à quel point les deux femmes sont désormais proches. Ils pensent que cela favorise un mariage ouvert. Et c'est exactement ce dont Giada a été accusée, de pousser Will à accepter des choses qui le blessent. Giada n'a jamais cru au mariage conventionnel. Giada avait des membres de sa famille qui avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d'une manière très différente de celle dont j'ai grandi. Giada a fait croire à Will qu'il voulait aussi un mariage ouvert. Il ne voulait pas perdre sa femme, il n'avait donc pas d'autre choix. Mais le public a été choqué d'apprendre jusqu'où cela allait réellement. Giada a eu une liaison pendant des années avec l'ami de son fils, le chanteur Auguste Alsina, qui est de 20 ans son cadet. Lorsque les internautes l'ont découvert, ils ont déclaré que c'était absolument inacceptable. J'ai l'âge de Giada et je ne me verrai pas coucher avec un enfant. Je n'ai aucun respect pour elle. C'est Auguste qui a vendu la mèche, affirmant que Giada lui avait brisé le cœur. I devoted myself to it. I gave my full self to it. So much so to the point that I can die right now and be okay with knowing that I truly gave myself to somebody. Giada a affirmé qu'Auguste s'est tourné vers elle pour obtenir de l'aide car il avait des difficultés personnelles. Il est clair que Giada a porté son aide à un tout autre niveau. Je le crois. Will et Giada l'ont accueilli alors qu'il était malade et souffrait d'une dépendance et Giada a profité de lui.